premier ennemi qui te guette pour éteindre ton feu. Les scandales. Les offenses. Oui. Le premier ennemi qui te guette, ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. C'est des ennemis que je te donne. Et son serviteur en parle dans le livre sur les forteresses. Premier ennemi qui te guette, c'est l'offense. Tant que tu n'es pas conscient qu'il y a un combat, tu ne vas pas garder ton cœur. Écoute-moi bien, à chaque fois que l'ennemi vient pour semer le trouble dans ta vie, il va t'offenser. Oui. On te dit ici, hein, qu'il est, c'est-à-dire dans le monde dans lequel tu es, il ne peut pas ne pas arriver de scandale. Donc il arrivera toujours des événements qui vont te choquer. Il arrivera toujours des choses qui vont frapper ton cœur, toujours. Si toi tu marches de manière naïve, oh non, mais pourquoi on fait ça? Mais pourquoi à l'église on parle comme ça? Mais pourquoi? Cette nuit tu sors de la naïveté. C'est la Bible. Il dit que tant que tu es sur terre, il arrivera des scandales. Il arrivera des offenses. Donc toi maintenant tu dois, quand tu sais que tu as un ennemi, tu dois tout faire en sorte pour te préparer. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt à veiller sur ton cœur afin que l'offense ne vienne pas te détruire. Tu dois regarder la route de ta vie et te dire que qu'importe les offenses que je vivrai, je vais triompher. Qu'importe les scandales qu'on va, qu'importe les agitations qu'on va vouloir mettre dans mon cœur, qu'importe les scénarios, je vais triompher. Oui. Parce que si tu n'apprends pas ça, la Bible te dit, hein, armez-vous de la pensée de souffrir. Tu vois? Donc, quand tu vis ta vie comme si, non, c'était chill, frère, on est à la guerre. Dites-moi, c'est la guerre. C'est la guerre. Et comme c'est la guerre, parfois on t'enverra de pouf. Mais c'est à toi de savoir que je suis en guerre et je dois m'armer. Je suis juste en train de te parler du premier ennemi. Premier ennemi qui va faire en sorte que ton feu disparaisse. Là où tu aimais Jésus, tu es zélé. Tu prêches l'évangile. Toi, tu vas dans les rues, tu gagnes les âmes. Et un jour, tu vas prêcher dans la rue. On te dit, hey, vos histoires de Jésus là, on n'en a rien à faire. C'est du prosélytisme. Hey, hey. Vous êtes des fous. Et vous voulez imposer votre foi aux gens. Oui. Je vais partager ma foi. Oui, 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 oui. Je vais mettre mal à l'aise Satan. Je mets mal à l'aise le diable. Oui. Mais si tu ne sais pas ça, si toi tu vois, tu vas sur le champ de bataille, mais tu n'as pas compris que tu auras des... Tu aimes un frère, une sœur dans la foi, vous vous aimez bien, vous êtes frères et sœurs en Christ. Oh yes. Vous êtes frères et sœurs, tranquille, tout ça. Hein? Hey. Et tout d'un coup, écoute. C'est un partenaire, bon, tu vois, tu as des frères, tu les aimes bien. Bon, je parle de frère, je parle pas de frère. Tu as un frère, tu l'aimes bien, c'est ton partenaire de destinée. Mais un jour, il fait quelque chose. Un jour. Non, mon frère, tu sais, tu dois savoir, hein, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Donc là, on te parle de l'offense. Tu dois savoir qu'il y a toujours un jour. Là, on est en train de te parler, tu dois savoir qu'il y aura toujours un jour. Un
un jour où ça va arriver. Donc tu dois être prêt. Tu dois être prêt. C'est ton frère, c'est ton partenaire de destinée. Vous gagnez les âmes ensemble. Un jour, il fait quelque chose qui te choque. Comment tu vas réagir? C'est ta soeur de destinée. Et tout d'un coup, elle commence à faire des... Comment tu vas réagir? Tu vois, il y a des choses qu'on réfléchit avant que ça arrive. Parce que l'être humain fonctionne à peut-être 90% avec des réactions. Donc c'est des scénarios que tu as déjà anticipés. Tout scénario que tu n'as pas anticipé va te tuer. Je reprends. Tout scénario que tu n'as pas anticipé va te détruire. Ça va te détruire. C'est pour ça qu'il y a des gens, il leur arrive des scandales, des fois il leur arrive des choses. Ils disent, mais comment on a pu me faire ça? Comment j'ai perdu cette personne? Parce que tu vois, tu n'as pas anticipé. Tu te souviens, non? Le futur s'anticipe de deux manières. Soit par l'appréhension, soit par l'anticipation. Donc on prépare le futur par deux manières. Soit par l'appréhension, soit par l'anticipation. C'est français de France. Donc il y a des scénarios que tu dois anticiper. Je ne peux pas te dire, ah non, moi ça ne m'arrivera jamais. Je blague ou quoi? Si ça arrivait à Jésus, ça va t'arriver. Je répète, hein, c'est arrivé à Jésus, ça va t'arriver. Dis à ton voisin, ça va t'arriver. À chaque fois que tu penses qu'un scénario ne peut pas t'arriver à toi, c'est que toi tu crois que tu n'es pas un humain. Jésus t'a dit, hein, qu'il s'est fait comme un simple homme. Il est venu sur la terre. Il a souffert comme un homme. Toi tu ne peux pas souffrir comme un homme. Tu es quoi? Tu es animal? Non. Tu vas souffrir comme les êtres humains. Oui. Yes. Non, j'appuie. Pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes qu'il y a des choses qui vont t'arriver. Ce n'est pas prophétie de malheur. C'est qu'il y a des choses dans la vie qui vont arriver. C'est la Bible. Il y a des scandales qui vont arriver. Il y a des offenses qui vont arriver. Donc tu dois te préparer. En disant que qu'importe ce qui se passe, je resterai attaché à Jésus. Qu'importe ce qui se passe, je vais pardonner et triompher des offenses. Qu'importe ce qui se passe, je vais triompher des offenses. Acclame Jésus si tu le crois. Deuxième ennemi, l'amertume. On te dit qu'ici que l'amertume a un pouvoir démoniaque et redoutable. Oui. C'est que l'amertume peut faire en sorte que tu te prives de la grâce de Dieu. Or, l'être humain pour vivre a besoin de la grâce de Dieu. Ce qui te fait régner dans la vie, c'est la grâce. Ce qui te fait dominer dans la vie, c'est la grâce. Dans Romains chapitre 5, il te dit que nous régnons dans cette vie par l'abondance de la grâce et le don de la justice. Donc, si tu n'as pas de grâce, tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas dominer. Donc, quand tu n'as plus de grâce, il y a des choses que tu ne vois plus. Quand tu n'as plus de grâce, il y a des choses que tu n'entends plus. Quand tu te prives de la grâce, il y a une force que tu n'as plus. À chaque fois que tu vois que la force spirituelle a diminué en toi, pose-toi la question. Est-ce que cet ennemi m'a eu ou pas? Écoute-moi bien. Je parle avec les jeunes, ça fait des années, on échange. Et la plupart du temps, quand je parle à des jeunes, qu'ils ont du mal avec Dieu, c'est qu'il y a de l'amertume quelque part. Oui. Oui. L'amertume est un poison redoutable. Il te rend amer. Et l'amertume ne vise pas simplement les hommes. L'amertume a comme premier ennemi pour toi Dieu lui-même. Il veut que tu
sois en aversion contre Dieu. Amertume, tu peux mettre à ça déception. Il dit, ah non, mais je suis déçu. Tu vois, l'amertume est déjà rentrée. C'est pour ça qu'il te dit, faites attention que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Mais à chaque fois que tu laisses rentrer l'amertume, tu ne peux plus voir la grâce de Dieu. Tu commences à dire, ah non, mais vas-y, la vie chrétienne là, vraiment, la vie chrétienne là, c'est chaud, hein, c'est difficile. Hein. Écoute-moi bien. À chaque fois que ça devient trop difficile, c'est qu'il y a un manque de grâce. On repart. Hein? À chaque fois que ça devient trop difficile dans ta vie, c'est qu'il y a un manque de grâce. Parce que la grâce de Dieu est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à un homme pour faire ce qu'aucun homme ne peut faire. La grâce de Dieu, c'est la capacité que Dieu te donne pour accomplir ce que tu ne peux pas faire toi-même. Donc quand l'amertume vient, elle veut te paralyser. Elle te met sur l'arrêt. Allez, arrête-toi. Allez, oui, pose-toi là. Oui, et plains-toi. Reste ici. Non, mais tu vois, reste ici. Tu vois, il aurait pas dû te faire ça. Hein. Tu vois ce que tu as vécu? Les voix. Ouais. Oui, oui. Tu vois? Comment on peut te faire ça? Ah non, mais vas-y. Les chrétiens là aussi, j'ai la flemme maintenant. Non, les chrétiens là aussi, vraiment les chrétiens. Tu sais, moi j'ai compris, hein, quand quelqu'un commence à dire les chrétiens, frère, moi je me dis, que toi tu es devenu quelque chose d'autre. Que toi tu es devenu koala. Tu es un koala. Toi tu es un koala. Non mais tu sais les chrétiens, eux, comment ça les chrétiens? Toi tu as une autre religion maintenant. Tu as changé maintenant. Tu n'es plus des nôtres maintenant. Tu vois ce que l'amertume fait? Qu'est-ce que tu... Ah non mais tu sais les chrétiens aussi, eux. Mais c'est toi là, tu parlais en langue avec nous, eux. Eux. Quand on sautait, tu étais là. Maintenant, tu dis, oh, les chrétiens. Ah non, mais les chrétiens, non. Et ma soeur. Même si tu dis les chrétiens, nous, on va t'appeler ma soeur. Même si tu dis les chrétiens, on va t'appeler lui, ma soeur. Tu ne vas pas fuir. Tu ne vas plus jamais te priver de la grâce. Acclame Jésus ici. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut trop te faire du bien. Donc la Bible te dit qu'à chaque fois que tu ne vois pas la grâce, c'est toi qui t'en prives. Il y a un ennemi qui te prive de quelque chose. Dieu veut te donner. Écoute, hein, lis la Bible. Mais toi aussi, il y a quoi que Dieu veut te refuser? Tu vois, Dieu, il est méchant, quoi. On te dit que le Père donne de bonnes choses à ses enfants. Donc Dieu, là, il veut te donner des bonnes choses. Donc le problème, c'est jamais Dieu. Dis à ton voisin, c'est jamais Dieu. Hein. C'est jamais Dieu. Quand tu ne comprends pas quelque chose, on ne laisse pas rentrer la déception et l'amertume. Quand on ne comprend pas quelque chose, on rend grâce à Dieu. Oui, oui, oui. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Regarde ce qu'il dit maintenant. Oui. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Tu vois, l'amertume vient et elle veut s'installer. Elle veut pousser des rejetons, c'est-à-dire des plantes, des œuvres. L'amertume a une mission. Elle veut s'asseoir et produire des œuvres en toi. Mais toi, tu ne savais pas. À partir d'aujourd'hui, tu sais. Poussant des rejetons, regarde ce qu'il dit. Hein.
et ne produisent du trouble, afin que plusieurs n'en soient infectés. Quand tu laisses rentrer l'amertume, tu vas devenir un objet de scandale pour tes frères et sœurs. Tu vas devenir un agent d'infection pour les autres. Oui. Ah non, mais tu sais. Ah non, mais... Toi, t'es allé dans les familles d'impact? Tu le connais, là? Ah, tu sais, l'autre fois, il m'a pas dit bonjour. Hein. Que toi, tu es devenu le centre du monde. On ne peut plus ne plus te dire bonjour. Quand tu dis plus bonjour, c'est toute la terre qui s'est dit... Tout le monde doit être alerté. Hein? Hein? Tu vois? Oh non, tu vois, l'autre fois, la soeur, elle a fait ça. Tu commences à infecter les autres. Et tu sors des histoires, des témoignages qui infectent les autres. C'est-à-dire que tu racontes une histoire, mais on sent que dans l'histoire là, il y a un désir d'infection. C'est-à-dire qu'il y a un truc où tu veux propager quelque chose. Oui, l'amertume. Il agit comme le Covid. Yes. L'amertume s'assoit en toi, il va affecter les autres. Ah non, mais tu sais, dans cette église, mais l'autre fois, oh là là, ici là, non. À l'église Jeune Prodige, ils sont relous, il y a trop de bruit. Hein. Non, mais, ah non, mais il y a trop, ah non, mais vraiment, il y a trop de bruit. Hein. Ils sont, en plus, les jeunes. J'ai lu quelque part dans les Écritures que toutes vos paroles soient assaisonnées de sel. Et elles doivent être accompagnées de grâce. Donc quand ta parole n'est plus accompagnée de grâce, c'est-à-dire que l'amertume t'a déjà eu. Non. On démasque les ennemis à l'église des Jeunes Prodiges. Écoute, hein, les ennemis, ce n'est pas les frères et sœurs. Je suis en train de parler des ennemis invisibles. Ils veulent produire du trouble. Le feu descend sur l'église, mais il y a des agents, des esprits qui veulent infecter les gens. Empêcher que les jeunes gardent le feu. Ils créent des divisions, des disputes, des querelles. Oui. Oui. Mon frère, ma soeur, Dieu désire une église unie. Je répète. Dieu désire une église unie. Alors à partir de cette nuit, décide de rentrer dans les rangs de ceux qui vont dégager l'infection satanique. Acclame Jésus si c'est toi. Troisième ennemi qui vient pour éteindre le feu que Dieu a allumé en toi. L'inquiétude. Dis à ton frère, ta soeur, démasqué. Il est démasqué. Il est démasqué. L'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Dieu, lorsqu'il t'a paramétré, il t'a paramétré sans inquiétude. Quand Dieu t'a configuré, quand Dieu a créé le plan, le projet qu'il a pour toi, il t'a paramétré sans inquiétude. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu, c'est semblable à un homme qu'on a envoyé sur une terre lointaine, qu'on a envoyé en mission, qu'on a envoyé pour représenter un pays. Si je représente mon pays, c'est au pays de m'apporter toutes les provisions nécessaires pour vivre sur cette terre. Si Dieu t'a envoyé sur terre, c'est de sa responsabilité à lui. C'est de sa responsabilité à lui de pourvoir à tes besoins. Donc quand Dieu t'a pensé,
il t'a pensé sans inquiétude. Parce que Dieu est un créateur qui sait ce qu'il est et ce qu'il a. Dieu est à l'aise. Donc quand il t'a créé, il ne se dit pas, oulala, comment je vais le nourrir? Oulala, comment je vais... Attends, c'est quoi qu'on avait dit pour lui déjà? On avait dit quoi déjà? Hein? C'est vrai qu'on avait créé un autre là. Lui, il a tout, mais lui c'est quoi déjà? Quand Dieu t'a créé, il t'a créé. Il t'a pas créé en tâtonnant en disant, maintenant il t'a laissé dans ta main et dit, attends, c'était pourquoi déjà? C'était pourquoi? Donc si Dieu ne s'inquiète pas, il attend que toi tu ne t'inquiètes pas. L'ennemi de l'inquiétude paralyse ta foi, te focalise sur une autre passion que Dieu. Parce que, écoute, ce que la chose pour laquelle tu t'inquiètes révèle ce que tu recherches. Oui. Oui. Ce pourquoi tu t'inquiètes, ça montre ton obsession. Et on te l'a enseigné. Hein? Tout désir allume un feu. L'inquiétude fait en sorte que tu allumes un feu étranger dans ta vie. Ça t'agite. Ça t'agite tellement que quand tu pries, tu ne pries plus avec foi. Quand tu cherches Dieu, tu ne cherches plus avec foi. Parce qu'écoute, il y a prié et il y a cherché Dieu. Oui. L'inquiétude peut te laisser prier. Mais l'inquiétude t'empêche de chercher Dieu. L'inquiétude t'empêche de chercher Dieu. Elle peut te laisser prier. Mais parce que tu vas prier avec inquiétude. Tu vas prier pour les choses que tu t'inquiètes. Donc elle va te laisser prier. Mais elle va t'empêcher de chercher Dieu. Or, il n'y a que lorsque tu cherches Dieu qu'il rentre dans la bataille et qu'il pourvoit à tes besoins. Tu es comme un ambassadeur qui a besoin de ressources, mais qui a bloqué tous les accès par lesquels le pays peut venir pour lui donner les ressources. L'inquiétude met des barrières et dit à Dieu, quand Dieu va envoyer quelque chose, ça met des barrières, ça dit non. Non. Ça crée une atmosphère de peur. Parce que l'inquiétude n'est pas qu'un mot. Hein. L'inquiétude est un esprit qu'on appelle l'esprit de peur. Et lorsqu'il prend ton cœur, il paralyse ta foi. Donc tu pries, mais tu ne cherches plus Dieu. Tu ne cherches plus sa volonté. Tu vis pour toi. Parce qu'à chaque fois que tu laisses l'inquiétude venir dans ta vie, tu es en train de mettre le moi en premier. Voilà pourquoi tu peux vivre des temps merveilleux avec Dieu. Mais Dieu, pour durer avec Dieu, il faut veiller sur son cœur. Pour enfanter ce que Dieu veut pour toi, il faut que tu veilles sur ton cœur. Son serviteur t'a dit, la qualité de ta vie dépend de l'état de ton cœur. Ça ne dépend pas des temps de prière que tu accumules. Excuse-moi. Tu peux avoir comme objectif, oh, je vais prier 3 heures, 4 heures. C'est quel désir qui t'anime? Tu t'inquiètes parce que tu te dis que si je ne prie pas 3 heures, peut-être que Dieu n'exauce pas en fonction de l'heure. Dieu exauce en fonction de ta foi. Voilà pourquoi quand il y a eu besoin de faire un miracle sans précédent, Jésus a juste levé les yeux au ciel. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours
Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi Jésus, le Père exauçait toujours Jésus? Parce que Jésus était dans une vie de foi. Il avait confiance en son Père. Écoute-moi bien, tous les prophètes t'ont révélé l'Éternel. Il n'y a que Jésus qui t'a parlé du Père. Parce que le Père, c'est sur lui sur lequel on s'appuie. Le Père, c'est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Oh yes. À chaque fois que tu t'inquiètes, voilà pourquoi Jésus te dit, lorsque tu pries, dis notre Père. Tu peux prier, mais tu ne cherches pas Dieu. Tu laisses rentrer l'inquiétude en toi. Parce que ta focalisation s'est déroutée. Elle s'est déroutée. Le secret de Jésus, c'est qu'il avait toujours les yeux fixés sur le Père. Voilà pourquoi, à la même image, au même modèle, il nous a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. L'inquiétude crée des paralysies dans ta vie. Ça emmène des maladies dans ta vie. Ça emmène des tourments dans ta vie. C'est à cause de l'inquiétude que tu te compares. C'est à cause de l'inquiétude que tu as même des désirs que Dieu ne t'avait même pas programmé avec ça. Tu commences à avoir des ambitions que Dieu, quand il t'a pensé, il n'avait même pas pensé à ça. Mais l'inquiétude va faire en sorte que maintenant, quand on te voit, le ciel dit, mais attends, nous, on l'a créé pour la volonté du Père. On l'a designé d'une telle manière. Pourquoi elle se retrouve et il se retrouve à avoir tel type de désir? L'inquiétude fait en sorte que quand tu vois les autres avancer, tu dis, mais moi aussi je dois faire. C'est pas normal, mais... Et la raison pour laquelle Dieu t'a donné le feu, écoute-moi bien, le feu de Dieu ne reste pas parce que tu pries. Le feu de Dieu reste parce que tu restes sur la volonté de Dieu. Écoute, à chaque fois, oui, à chaque fois que Dieu te oint, qu'il te remplit, il te remplit pour une mission. On n'est pas en feu pour être en feu, frère. On ne prie pas pour prier. Jésus priait beaucoup parce qu'il était en mission. Oh, tu as vu Jésus prier? Jésus, à chaque fois qu'il priait, il dit, bon, levez-nous, partons d'ici, je dois aller prêcher quelque part. Donc on prie pour effectuer la mission divine. On prie pour se fortifier dans le destin, pour accomplir le destin. Mais l'inquiétude va tourner tes prières. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Et tu demandes, mais tu demandes mal. Ça veut dire que le mal est rentré dans ton cœur. Oui. Voilà pourquoi Dieu t'a dit, il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas qu'on blague. Il a dit, plus que toute autre chose, garde ton cœur. Plus que ta vie de prière, garde ton cœur. Parce que c'est dans le cœur que se trouve la foi. Car c'est en croyant du cœur. Tu laisses rentrer l'inquiétude dans ton cœur, tu paralyses ta foi. Tu la paralyses. Et quand tu paralyses ta foi, c'est ta vie qui ne va plus bien. Parce que mon frère, ma soeur, la foi, ce n'est pas un concept. La foi, c'est une puissance qui te permet de vivre. Jésus nous a expliqué, bon, ce n'est pas Jésus, mais c'est dans les Écritures. Il dit que le juste vivra par la foi. Donc, le but de l'inquiétude, c'est t'empêcher de vivre. Oui. Tu peux acclamer Jésus? Le but de l'inquiétude, c'est t'empêcher de vivre. Vivre la vie de Dieu. Vivre la paix. Vivre la joie. Tu marches sur la terre, mais tu es privé.
Parce que tu ne vis plus par la foi. Cette nuit, décide de faire de Dieu ton premier désir. Cette nuit, décide qu'à partir de cette nuit, Dieu va être mon premier désir. Je vais m'appuyer sur Dieu. Je vais compter sur Dieu. Il n'y a qu'un feu qui me consumera, c'est le feu du Saint-Esprit. Il n'y a que le désir de l'Esprit qui vont battre en moi. On néglige l'inquiétude, mon frère, ma soeur. Mais l'inquiétude fait des dégâts. C'est l'inquiétude qui fait que tu rentres dans des relations dans lesquelles tu ne dois pas rentrer. C'est l'inquiétude qui fait que tu regardes sur tel message, tel DM, tel truc. C'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude qui te défocalise. Cette nuit, évacue de ton cœur cet ennemi. Cette nuit, vomis cet ennemi. Déteste-le. Et décide qu'à partir d'aujourd'hui, je ferai confiance à Dieu. Je bâtirai ma foi. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Décide de vivre de la parole de Dieu. Reviens au véritable focus. Et si tu étais déjà, demande à Dieu cette nuit, Seigneur. I want more. Je veux plus de toi. Tu t'inquiètes pour des choses que Dieu a déjà résolues. Mais l'inquiétude te fait croire que Dieu n'a pas agi et t'empêche de recevoir ce que Dieu a pour toi.